d'avoir des attentes avec cette météo, avec ce format. On sait que notre voiture est assez compétitive pour être devant, mais où exactement, devant ou derrière Red Bull, on ne sait pas, on verra. Ça va être compliqué de trouver les limites aussi vite, en une seule séance d'essai avant les qualifications. C'est dur, mais ça sera la même chose pour tout le monde. Le deuxième au championnat du monde se prépare George Russell au fond du garage Mercedes, car oui, malgré une voiture en manque de performance, Franck, Mercedes est deuxième au championnat constructeur et deuxième au pilote avec Russell, Hamilton est cinquième. Et là encore, pas beaucoup de nouveautés quand même pour essayer de faire mieux. Là, vous l'avez dit, pas beaucoup de nouveautés, quasiment pas sur la voiture, pour la simple et bonne raison qu'on ne comprend pas encore ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne bien. Donc pour l'instant, chez Mercedes, on se concentre surtout à commettre aucune faute. C'est pour ça qu'ils sont deuxième au championnat constructeur, au deuxième au championnat pilote. C'est pas parce qu'ils sont performants, c'est parce que les autres ont commis plus d'erreurs qu'eux. Et pour l'instant, ils attendent en fait de comprendre un petit peu plus la voiture. Donc il faut impérativement rouler, il faut faire du temps de piste pour pouvoir avoir plus d'analyse et surtout ne pas se tromper lorsqu'on apporte une évolution. Parce que la problématique est là aujourd'hui avec les différences de tarifs, on ne peut plus dépenser sans compter. Et bien tout simplement, on va se retrouver un petit peu piégé parce que la performance doit être au rendez-vous. Illustration en chiffres du début de saison compliqué de Mercedes et de Lewis Hamilton. 28 points marqués sur les 3 premiers Grands Prix. C'est son plus faible total depuis 2009. Et 2009, on n'avait même pas le même système de points. Le vainqueur ne marquait que 10 points. Donc c'est vraiment un début de saison compliqué, en tout cas d'un point de vue de marqué, pour Lewis Hamilton. Mais il nous semble qu'avec la pluie, il retrouve toujours un petit peu le sourire et il a hate de trouver la piste d'ici quelques minutes. C'est un défi, mais si on a la possibilité de rouler, je vous assure que je roulerai. Je veux en apprendre davantage sur la voiture, je veux recueillir un maximum de données, aider l'équipe à progresser. On a besoin de roulage. J'espère juste qu'on pourra rouler sur le sec aujourd'hui. On nous empêche parfois de rouler quand c'est trop mouillé, et là c'est très humide. Mais j'espère pour les fans et pour nous qu'on pourra sortir. Oui, la pluie, Franck, c'est toujours l'occasion de gommer un petit peu les difficultés, les faiblesses d'une voiture. Donc Mercedes peut briller. Oui, Mercedes peut briller. En tout cas, ça peut un peu mieux se passer pour Mercedes. Mais n'oubliez pas qu'ils sont quand même très en retard par rapport à une Ferrari. Et c'est pas un petit peu de pluie qui va gommer tous les problèmes de la voiture. Les faiblesses d'une voiture. Donc Mercedes peut briller. Oui, Mercedes peut briller. En tout cas, ça peut un peu mieux se passer pour Mercedes. Mais n'oubliez pas qu'ils sont quand même très en retard par rapport à une Ferrari. Et c'est pas un petit peu de pluie qui va gommer tous les problèmes de la voiture. Quasiment jamais roulé, il y a eu quelques tours peut-être à Barcelone, je ne sais même pas pour vous si vous allez Non, faire. pour moi non. Donc vous devez découvrir les pneus de pluie 18 pouces, ces voitures, et vous n'avez pas besoin de beaucoup rouler avant la qualif alors. Non, le problème c'est que la performance qu'il faut qu'on garde, c'est les pneus. Il y a beaucoup de performance en gardant ces pneus-là et on n'en a pas énormément. Des pneus pour tout le week-end. Il risque d'y avoir de la pluie aussi dimanche. C'est clair que samedi ça a l'air un petit peu plus clair, mais l'important c'est de garder ces jokers en fait qu'on a. Et ces voitures, vous avez quasiment jamais roulé, il y a eu quelques tours peut-être à Barcelone, je ne sais même pas pour vous si vous allez Non, faire. pour moi non. Donc vous devez découvrir les pneus de pluie 18 pouces, ces voitures, et vous n'avez pas besoin de beaucoup rouler avant la qualif alors. Non, le problème c'est que la performance qu'il faut qu'on garde, c'est les pneus. Il y a beaucoup de performance en gardant ces pneus-là et on n'en a pas énormément. Des pneus pour tout le week-end. Il risque d'y avoir de la pluie aussi dimanche. C'est clair que samedi ça a l'air un petit peu plus clair, mais l'important c'est de garder ces jokers en fait qu'on a sous les couvertures chauffantes le plus longtemps possible. Et non, si on peut rouler, on le fera, c'est clair. On fera quelques tours
en FP1, ça c'est sûr. Si on peut, gagné l'année dernière. si la direction de course nous laisse. C'est Verstappen qui avait gagné. Sergio Pérez avait réalisé alors sa meilleure qualification en étant deuxième. Est-ce que on peut se baser là-dessus sur l'expérience des années passées alors que les voitures n'ont plus rien à voir? Ouais, ça aide un petit peu au niveau du pilote, ça le rassure un petit peu, on sait de ce qu'on a besoin. Est-ce qu'on peut se passer si on a besoin de plus de travaux, plus de traction, etc., etc. Ce qui est important aujourd'hui sur Red Bull, c'est surtout de trouver de la fiabilité. Il faut finir les courses, ils sont puissants sur un tour, mais on a beaucoup de difficultés à finir les courses pour l'instant. Et pour le championnat, c'est dramatique. Oui, on va y revenir aussi dans quelques instants, vous fournir quelques informations alors que Christian Horner, qui a l'air soucieux, fait le tour avec le chef mécanicien de l'écurie Red Bull. Julien et Jacques, c'est vraiment important pour Red Bull de rebondir sur un circuit ou en tout cas de dynamique qui est plutôt favorable à Ferrari. Malheureux, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Rebondir sur un circuit, il ne faut pas rebondir cette année, Laurent. C'est ce qu'ils essayent de ne pas faire, rebondir, parce que ça leur coûte cher. Hein. Ça leur coûte cher en fiabilité. Helmut Marko est certain que les rebonds que subit sa monoplace, que ce soit pour Verstappen ou pour Checo Pérez, conduit à des pannes et à des problèmes. Oui, il est important au championnat effectivement de rebondir. 3 grands prix, 2 abandons, c'est intolérable. On va reprendre les mots de Verstappen quand on veut être champion du monde. Si on veut juste participer à la fête, bon bah c'est un peu embêtant, mais c'est pas grave. Mais il n'est pas venu pour juste participer à la fête et faire le nombre. Max Verstappen et puis Ferrari pendant ce temps-là, Jacques, eh bien Ferrari s'en va. Ferrari s'en va, prend le large. Ils sont compétitifs, mais ils ne récoltent pas les points. Et on trouve Russell deuxième. Oui. Alors avec une voiture qui n'est pas compétitive, donc c'est compliqué. La saison est très longue, hein. Il y a encore énormément de grands prix. Verstappen a les capacités d'être agressif, d'aller chercher les gros points, mais lorsqu'on a une Ferrari qui semble si facile à piloter et compétitive, c'est dur après d'aller chercher les points. Et Verstappen qui est 6e, Franck, seulement au classement des pilotes avec 25 points, c'est 46 de retard sur Charles Leclerc. On a travaillé quand même côté Red Bull. Comment a-t-il préparé cet événement? Est-il confiant? Mais il était à notre micro il y a quelques instants. Nous n'avons jamais vraiment piloté ces voitures sous la pluie, donc ce sera une première pour moi aujourd'hui avec ces nouveaux pneus. Tout est nouveau finalement, ça va être assez intéressant. Dans ces conditions, avez-vous apporté des évolutions ou bien c'est inutile? On en a, mais avec la pluie, ce sera difficile de voir si elle fonctionne. Dernière chose, avez-vous réglé vos problèmes de fiabilité? Avez-vous compris ce qui s'était passé à Melbourne? Oui, on sait ce qu'il s'est passé, mais le plus difficile, ce n'est pas d'identifier les problèmes, mais plutôt de les régler, de trouver les solutions. Et puis, à chaque fois, les raisons étaient différentes. Et ça, c'est un problème supplémentaire. On va essayer de ne pas trop y penser pendant le week-end. Allez, à 10 minutes du début de cette séance d'essai, Pierre Gasly qui se dirige vers son garage. Franck, optimiste, ça va rouler là? Moi, je suis toujours optimiste, mais le résultat n'est pas toujours bon. On sait que les pilotes vont devoir préserver certains pneus. Max Verstappen qui arrive, ça c'est plutôt bon signe. S'il est là à 10 minutes du début de la séance, on va écouter plusieurs pilotes qui nous parlent justement de ce challenge ici à Imola, avec ce week-end de format particulier et avec une météo capricieuse. Ça va être un défi pour tout le monde. Dans un week-end sprint, les essais libre 1 sont les plus importants parce qu'ensuite on bascule sur les qualifications et une fois que la voiture est au parc fermé, on ne peut plus faire aucun changement. La pluie ne va pas faciliter notre préparation, mais c'est pareil pour tout le monde, on doit faire de notre mieux. Il va vraiment falloir utiliser bien la FP1, faire le plus de tours possible, essayer de comprendre la voiture, le style de pilotage, c'est des nouveaux pneus cette année. C'est aussi une nouvelle voiture. C'est un défi. Notre préparation s'est surtout basée sur l'analyse des 2 dernières courses qui ont eu lieu sur ce circuit. Ça nous a montré ce dont la voiture a besoin en termes de réglage. On est aussi allé au simulateur. On en tirera peu d'enseignements des essais libre 1, c'est comme ça. On a des évolutions sur la voiture qui ne seront pas faciles à tester dans ces conditions, mais on veut croire qu'elles fonctionneront. L'important, ça sera de faire une première séance propre sans endommager la voiture et d'être performant ensuite en qualification. C'est impossible d'avoir des attentes avec cette météo, avec ce format. On sait que notre voiture est assez compétitive pour être devant, mais où exactement, devant ou derrière Red Bull, on ne sait pas, on verra. Ça va être compliqué de trouver les limites aussi vite, en une seule séance d'essai avant les qualifications. C'est dur, mais ça sera la même chose pour tout le monde.
Le deuxième au championnat du monde se prépare George Russell au fond du garage Mercedes, car oui, malgré une voiture en manque de performance, Franck, Mercedes est deuxième au championnat constructeur et deuxième au pilote avec Russell, Hamilton est cinquième. Et là encore, pas beaucoup de nouveautés quand même pour essayer de faire mieux. Là, vous l'avez dit, pas beaucoup de nouveautés, quasiment pas sur la voiture, pour la simple et bonne raison qu'on ne comprend pas encore ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne bien. Donc pour l'instant, chez Mercedes, on se concentre surtout à commettre aucune faute. C'est pour ça qu'ils sont deuxième au championnat constructeur et deuxième au championnat pilote. C'est pas parce qu'ils sont performants, c'est parce que les autres ont commis plus d'erreurs qu'eux. Et pour l'instant, ils attendent en fait de comprendre un petit peu plus la voiture. Donc il faut impérativement rouler, il faut faire du temps de piste pour pouvoir avoir plus d'analyse et surtout ne pas se tromper lorsqu'on apporte une évolution. Parce que la problématique est là aujourd'hui avec les différences de tarifs, on ne peut plus dépenser sans compter. Et bien tout simplement, on va se retrouver un petit peu piégé parce que la c'est Lewis Hamilton, 28 points marqués sur les 3 premiers Grands Prix. C'est son plus faible Pensez à mettre un pouce bleu, évidemment, 2009, sur YouTube et abonnez-vous aussi à la chaîne. On n'a même pas le même chaîne. système de points. Le vainqueur ne marquait que 10 points, donc c'est vraiment un début de saison compliqué, en tout cas d'un point de vue de marqué pour Lewis Hamilton. Mais il nous semble qu'avec la pluie, il retrouve toujours un petit peu le sourire et il a hâte de trouver la piste d'ici quelques minutes. C'est un défi, mais si on a la possibilité de rouler, je vous assure que je roulerai. Je vais en apprendre davantage sur la voiture. Oh, le retard qu'il y a, un maximum quoi. de données, aider l'équipe à progresser. Non mais yes, c'est même plus 2 minutes là, c'est 5 minutes de retard. J'espère juste qu'on pourra rouler sur le Mon sec Dieu. aujourd'hui. On nous empêche parfois de rouler quand Ah, c'est c'est trop terrible. mouillé. Là, c'est c'est terrible. très humide. Mais j'espère pour les fans. Ouais, je sais pas qui va gagner, honnêtement. C'est trop aléatoire, il pleut là, il fera beau sûrement samedi, dimanche. Les faiblesses d'une voiture, donc Là, ils vont même pas rouler. Oui, Mercedes peut briller, en tout cas ça peut. On a 56 minutes restantes, mais il n'y a personne en piste au passage. Ils sont quand même très en retard par rapport à une Ferrari. Ah non, mais c'est pas possible d'avoir autant de retard, c'est quoi ce délire? Le problème de la voiture, mais ça va les aider un petit peu et puis il faut compter encore une fois sur l'expérience d'Hamilton qui s'en sort toujours bien dans ces conditions, qui est malin tout simplement. Donc en toute logique, on peut les voir un peu plus devant que ce que les a pu. C'est aberrant, il y a 5 minutes de retard littéralement. Des points lors des 3 premiers Grands Prix, il n'y a que 4 pilotes qui ont réussi à le faire. Donc les deux Mercedes, Charles Leclerc bien évidemment, et Esteban Ocon, le pilote français avec Alpine, qui a très bien débuté sa saison et qui s'est confié à notre micro il y a quelques minutes au moment d'aborder ce week-end particulier d'Imola. Ouais, dans ces conditions, ouais, mais il faut que j'en trouve un autre du coup parce que là ça va pas du tout. Il y a grande chance qu'on aille direct en qualif. Hein, il y a trop de retard, c'est n'importe quoi. Il y a beaucoup d'eau en piste, on a vu les F3 je crois partir et avoir des red flags constamment. Donc voilà. Si on arrive à rouler, ce sera une bonne nouvelle. Sinon il y aura très peu de tours de toute façon parce qu'il faut qu'on garde les pneus. Pour la suite, donc bon bah tant pis, je vais me taper un décalage de son, hein. J'espère que ça sera réglé au prochaine séance, parce que bon, c'est encore, mais cette ça va me gaver. La préparer, elle sera vraisemblablement Ocon, merci, on t'a déjà entendu tout à l'heure. Hein. Alors, donc ça devrait sécher la piste plus rapidement que par le passé, mais il fait froid, c'est ce qui empêche le vrai séchage. La variante Alta, la chicane haute de ce circuit. 55-18. Voilà. Alors effectivement, c'est une flaque. Ici à Imola. Je vois les images là, c'était. Les deux virages Rivazza sous la pluie. Oh là là là. Quelques années Alain Prost avait c'est dur. Hein. Sa monoplace dans le Tour de Chauffe et avait dû malheureusement abandonner. Allez Valtteri. Numéro 1, Rivazza 2 pour ce deuxième virage à gauche. Et ensuite l'accélération conditionnée ici vers la ligne de départ. Et là à gauche où il y avait tout le gazon, à l'époque vous rappelez c'était rempli de personnes. Gorgé d'eau et de personnes, oui. Et oui, parce que entre ces deux virages de Rivazza, on trouve la colline au moins ils ont lancé la séance. C'est son nom. Je pensais qu'ils l'avaient réouvert. Ils n'ont pas fait comme Spa 2021. Il y a du monde à cet endroit. Ah, j'ai vu que des camions, mais peut-être à cause de la pluie aussi. Allez, tour de reconnaissance. J'ai peur, attention le crash. Également. On en profite pour vous retrouver Franck dans la voie des stands chez Red Bull. Oui, parce que vous avez parlé d'évolution chez Red Bull et chez Mercedes, on vous les montrera. Et vous savez que cette année, il y a une petite problématique, c'est que le règlement interdit un petit peu d'avoir des ailettes de partout sur la voiture. Bah, chez Red Bull, on va quand même faire. Regardez cette flasque un peu, cette aile qui est à l'intérieur de la jambe de la voiture. Regardez en bas. On a commencé avec simplement des petites ailettes pour essayer de. Il faut faire une manœuvre là. Regardez, ça c'est chez Checo Pérez. Si on passe de l'autre côté,
côté sur la voiture de Verstappen. Je sais pas du tout. C'est pas compliqué chez Verstappen, on est resté avec les anciennes places. Et on vient de monter des nouvelles à l'instant. Et tout à l'heure, en tous les cas, il y avait les anciennes. Donc ça veut dire que les deux voitures sont positionnées avec les évolutions. L'ancienne version, c'était tout simplement l'aile qui descendait de manière complète, fine et sans ailette. Et Franck, on a vu il y a quelques instants Mick Schumacher avoir du mal à sortir de son garage parce qu'on est sur une voie des stands à l'ancienne et il n'y a pas forcément, selon l'endroit où on se trouve, beaucoup de place pour sortir. Alors déjà il n'y a pas beaucoup de place, là on est bien loti à cet endroit là, mais regardez même au sol c'est très différent. Alors les mécaniciens sont en train de sécher cette partie là parce que ce ciment sous la pluie c'est un vrai danger, ça va glisser énormément. Ouais mais franchement il devrait s'abstenir puisque la course et la qualif, bon la qualif de tout à l'heure sera sur le mouillé normalement, mais demain et dimanche ça sera sur le sec hein, donc... Adhérence extrêmement faible sur le circuit pour l'instant. Ah, il y a encore ce décalage là, putain. Alors le passage et l'arrivée, Jacques, des différents pilotes va aider à évacuer de l'eau, rendre un peu plus praticable ce circuit. Oui, et là on a des pilotes en piste alors que normalement sur un week-end normal, il n'y a pas de sprint, de course sprint. Les pilotes n'auraient pas pris la piste maintenant. Là ils sont obligés parce que la prochaine séance ce sont les qualifications. Et une mauvaise qualification mettrait les pilotes en trouble demain pendant la course de qualification qui pourrait ensuite les mettre en trouble pour la course principale. Et on entend le son des tifos qui se réjouissent de voir en piste Charles Leclerc. Il est le leader de ce championnat du monde après 3 week-ends de Grand Prix. Charles Leclerc a inscrit 71 des 78 points possibles. Il n'a pas laissé échapper grand-chose. Les 3 meilleurs tours en piste sur les 3 premiers Grands Prix, ils sont pour lui. Ah oui, mais une deuxième place au lieu d'une victoire. Terrible, terrible. Et ce qui est important pour lui, c'est que les autres pilotes n'ont pas réussi à effectuer des bons week-ends à l'affilée. Sainz, dernier week-end qu'on a acheté à la poubelle, l'hybride mécanique pour la Red Bull, principalement celle de Verstappen, et ça lui a permis de prendre le large. Oh, il a failli nous faire une Lewis Hamilton ici à Tosa, l'épingle à gauche dans le bas du circuit avant ces longues remontées. Et le tête à queue, le 360 de Charles Leclerc à la sortie de la variante haute. Et en plus c'était à vitesse réduite. C'est très glissant. Un décalage avec les commentaires. Le manque d'adhérence, les pneus qui ah bah ouais, le petit travers, le petit 360, voilà, il y a 20 secondes de décalage entre 15 et 20 secondes avec l'image et l'audio quoi, c'est un peu dommage. Ah bah en tout cas le diamètre c'est un petit peu dommage quand même. Vaut également pour les pneus de pluie. Oui. Et donc c'est une gomme qui va moins plier et qui va moins chauffer, et ça sous la pluie c'est compliqué. Salut Lorenzo. Par contre une fois qu'il y a de la vitesse et de l'appui aérodynamique, c'est plus simple. Et oui, c'est la double pénalité de ces voitures, avec moins de vitesse, moins de charge aérodynamique, moins d'effet de sol. On peut vite rentrer dans un cercle vicieux assez terrible. Ouais, c'est bien mouillé effectivement. J'ai l'impression que les gommes chauffent maintenant pour Leclerc, il a un peu plus de rythme. La chicane Villeneuve. Et le virage de Tosa, il y a quelqu'un dans le bac ici, c'est une Williams, celle de Latifi, pardon. Ouais, sur son premier tour, sortie des stands. Ah ouais, avec Zertout t'as de l'avance, hein, fais gaffe quand même, pas se pouler quoi. Très compliqué. Ah, notre ami Latifi, sympathique. Ce qui est bien, c'est que les pneus vont vite se nettoyer dans ces conditions, sortis du bac à gravier. Ils vont pas se refroidir, ils sont déjà froids. Et il y a finalement beaucoup de monde en piste. Bon après, bon en avril, qu'il pleuve en avril, c'est pas non plus on n'a pas l'habitude de voir ça. Le réchauffement climatique, je pense pas qu'on puisse dire ça non plus. C'est pas un pur scandale. Et peut-être qu'avec les tailles basses, les gommes pluie vont tenir plus longtemps. Les Mercedes sont peut-être mieux sous piste humide. Ouf, ça reste à voir ça. Hein. Peut-être, on verra. Ça va être intéressant de voir les chronos sur le mouillé déjà. Ah, il allait, la voiture, en espérant que la piste reste humide pour les qualifs tout à l'heure à 17h. Continuellement. Une fois qu'il s'est sorti du gravier. Ah, il y a pas plus d'une minute, ouais. Il y a presque 2 minutes d'ailleurs. Qui ne sont pas en piste. C'est pas mal. 1 minute 30, 1 minute 40. Et Vettel, effectivement. Alors je rappelle que vous pouvez vous inscrire au site de pronostics. Il a été freiné dans l'herbe. Et que les pronostics se ferment à 17h. Eh ben oui, parce qu'il y a les qualifs à 17h finalement. Aujourd'hui. Donc si vous voulez vous inscrire ou faire vos pronos, c'est avant 17h. N'oubliez pas surtout. Lui aussi passe par le gazon. Dans la variante alta. La chicane d'en haut. Italien, Jacques. Pardon, vous avez vécu en Italie.
Bah, vous m'impressionnez à chaque fois. Albon qui fait un petit tout droit avec sa Williams. On revoit, ah oui, il avait allègrement joué sur la vibre. Il était à 10 km/h quand il a perdu le contrôle. 13. Non, tout de même plus rapide. Mais c'est très faible vitesse. Ouais. Mettre du gaz sur le vibreur aussi et la voiture qui rebondit. Ils sont assez rigides ces monoplaces par rapport à l'année dernière. Merci à toi. Audacieux d'aller tout de suite aussi fort sur les vibreurs. À l'habitude de l'année passée, oui, sur plus souple. Absolument. Bon, un petit travers, un petit attaqueux sans conséquence pour Charles. Heureusement, il n'a pas touché le mur. Quelques évolutions sur la Mercedes. Tu dois t'occuper du bébé. Peut-être que la pluie va aussi aider, puisque moins de vitesse, moins de rebond. Occupe-toi bien du bébé. Oui. Moins de problèmes. Alors Hamilton, qui est dans son tour rapide. Fonctionnera. Des monoplaces très chargées en appui aérodynamique. 7h40, ah bah oui, il y a 6 heures de décalage. D'abord, la forme du circuit. Hormis la ligne droite des stands, qui est très longue, c'est vrai, mais il y a beaucoup d'endroits très sinueux ici. Et puis la difficulté. Et oui, ça 2 secondes et demie de Verstappen, c'est terminé. Sur ce circuit. C'est sorti. Trop lent, Lewis. Oui. Yellow flag, secteur 2, qu'est-ce qui se passe encore? Pas de soucis, vous êtes pardonnés. Beaucoup d'appui sur ces monoplaces ici, disais-je, de par les caractéristiques du tracé. L'RTBF, non, ils ne diffusent pas les essais libres. C'est que les qualifs et encore, peut-être pas tout le temps. Et en grande partie sur l'efficacité, sur la performance des monoplaces, plus que sur leur capacité à se dépasser. Après, sur leur site, peut-être qu'ils les diffusent, je sais pas. Je sais pas comment ça marche. 35 km/h peut-être. Vous le faites à oui, ça monte et on voit que ça patinait énormément pour Hamilton. Des nouveautés sur la Mercedes, disais-je, avec quelques éléments du plancher qui ont été retravaillés, quelques ailettes ajoutées sur les flancs de la coque pour aider le flux d'air à être mieux guidé vers les pontons. Mercedes qui a retravaillé la zone de ses rétroviseurs également. Et quant à Ferrari, voilà, Sainz qui est derrière une voiture là. Il fait un tout droit, putain le nombre de tout droit qu'il y a quoi. Regardez, fraîchement renouvelé, Carlos il fait du 4-4 avec sa Ferrari. Une seule séance d'essai libre avant les qualifications tout à l'heure. On vous le rappelle, c'est une qualif que l'on va vivre tout à l'heure à partir de 16h50. C'est que le début des essais libres, ça va, pas de panique. Ils sont d'ici, bien sûr, les grenouilles italiennes ne se sont pas trompées. On se calme, on se calme. Aussi parce que cette voiture va bien et pour l'instant Max Verstappen qui colle 2 secondes à ses concurrents direct que son Ferrari. Il doit prier pour la pluie tout à l'heure, Max. Encore mieux que d'apporter des évolutions. Pour être en pôle en sprint race. Pour laisser passer l'Alpine de Fernando Alonso. On rappelle que quoi qu'il arrive, le mec qui sera en pôle tout à l'heure sera crédité de la proposition dans les statistiques. Même s'il part pas en pôle samedi, enfin s'il finit pas premier samedi. C'est toujours le Grand Prix des demain évolutions. pour la course sprint. C'est le premier Grand Prix européen avant. Ils ont changé par rapport à l'année dernière. Alors que cette année, Imola est un plan d'avance. Oui, c'est que les premiers tours pour le premier Grand Prix européen. On prend les paris, Jacques Villeneuve? Sûr. Sur Vettel, oui. Il va au bout de la saison ou pas, selon vous? Où il encaisse son chèque et s'arrête? Non mais peu importe, y a plus... je vous parle pas d'argent, je parle de situation. Ouais, je pense qu'il va au bout. J'ai du mal à imaginer que l'ambiance sera bonne à l'intérieur d'équipe et ça pourrait commencer à le fouler assez rapidement. Très bien. Donc peut-être. Je pense qu'il ira au bout Vettel quand même. Il va pas dégager en cours de saison. Il a peut-être envie de continuer l'année de plus pour. Il va pas rentrer chez lui en cours de saison. Il y a Vegas qui arrivera l'année prochaine, c'est vrai. Mais c'est vrai que ça va être dur quand même pour le pilote allemand. Quart d'heure de séance, Sébastien Vettel qui va devoir surnager dans l'atmosphère actuelle d'Aston Martin et dans la situation actuelle très compliquée. Seule écurie à ne pas avoir encore ouvert son compteur de points. Je pense que c'est une écurie qui a du budget. Oui. Le budget est proche du plafond, il n'y a pas de problème. Ce qui est proche de la cave, c'est les résultats. On voit que ça bataille énormément sur ce tour chrono de Vettel qui double son coéquipier.
Et toujours dans cette météo compliquée. On en parle justement de cette météo difficile à Imola avec vous, Pauline Sanzet. Vous êtes en compagnie de l'ingénieur et prévisionniste météorologue Franck Purgue à vos côtés. Pour les qualifications, la situation va évoluer à partir de 14h, début d'après-midi. Les qualifs, c'est pour la fin d'après-midi, 17h. Les précipitations vont se raréfier. Actuellement, elles sont continues et on va passer sur des pluies qui seront un peu plus sporadiques et intermittentes. Et pour ce week-end, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre? À quoi les pilotes doivent s'attendre? Oui, alors il y a une franche amélioration à partir de demain. On n'est plus dans une situation perturbée avec cette perturbation qui nous embête aujourd'hui. On passe dans un ciel de traîne, plus sec, plus froid en altitude. Et les précipitations, le risque est très faible, entre 20 et 40%. Et dimanche? Ça reste pareil. On restera sur des prévisions qui sont de l'ordre de 20% à 40% maximum de risque d'averse isolée seulement. On peut dire qu'on n'aura pas de pluie normalement pour la course dimanche. Le risque est faible, il est faible à modéré. Personnellement, je pense qu'on n'en aura pas. Non. Bah voilà. Eh bien, le météorologue a parlé. Qui devrait s'éloigner d'Imola pour les jours à venir. Bottas va faire une bonne perf. Oh là, Vettel est large, ça va pas. Sébastien Vettel légèrement ça va pas dans l'herbe. En bas de Rivazza. Magnussen 4ème pour l'instant, effectivement, il est bien sous la pluie. Kevin, contrairement à son équipier, qui a du mal, visiblement. Il a peur de se cracher, Nick, sûrement. Là où il n'y a pas de gomme déposée, et vous parliez d'Aston Martin, ça pourrait être l'heure. Ouais, donc là la pluie va se calmer, mais bon, ça, vu que ça restera gris jusqu'à 17h, je pense pas que la piste sèche énormément. Donc il y aura encore de l'eau, je pense, sur la piste à 17h. Quoi. Puis pareil à Monza la première saison. Je doute que le soleil perce vu comment c'est bouché. C'était sous la pluie aussi. Honnêtement, je m'en souviens pas. Je vais être très honnête avec vous. Là, la scène dont vous parlez, elle ne me revient pas à l'esprit, mais je vous fais première ligne. Il était en première ligne à Monza. Fou qui est à fond sur Lewis encore. Ah, l'année où Pierre Gasly. Lewis à 4 secondes de Verstappen. Regardez cette fraude. Incroyable. Incroyable. Lewis Hamilton a volé, c'est ce titre. Il faut le dire. Oui, sur ces trajectoires pluie, on explique. RTBF apparemment diffuse des qualifs, mais pas les du karting en extérieur. Ouais, c'est ce que je pensais. Les trajectoires pluie et ce que ça ouais, ils ont jamais diffusé les... Lorsque les pilotes partant sec roulent sur la trajectoire peut-être pour le Grand Prix de Belgique. De la gomme. Et cette gomme, eh bien, elle bouche un petit peu le sol. Et du coup, lorsqu'il se met à pleuvoir, eh bien, la pluie, au lieu de rentrer dans le sol, elle reste stagnante dans toute cette trajectoire de piste sèche. Oui, c'est vrai qu'il va racheter chez Lewis. C'est pour ça qu'au moment où il pleut, apparemment, avec Serena Williams. Et la gomme qui est posée sur l'asphalte est plus glissante. Il y a d'autres personnes, je crois. L'arrivée du Mercedes dans les stands avec vous, Franck. Eh oui, vous parliez des petites modifications, donc on va vous les montrer ces modifications. Vous savez que les bargeboards, ce qu'il y avait derrière la roue avant, maintenant sont quasiment interdits. On peut plus mettre toutes ces ailettes. Mais pourtant, chez Mercedes, on a trouvé une petite parade. Parce que le but du jeu en Formule 1, bien entendu, c'est de trouver des parades au règlement. Et chez Mercedes, en tous les cas, ils y sont très bien arrivés. Regardez, sous le logo AMG, vous allez voir tout de suite ces petites ailettes qui ont été installées, enfin petites, énormes plutôt ailettes, pour diriger le flux d'air de façon différente. On avait 2 micro-ailettes ici à cet endroit-là. C'est exactement l'emplacement des bargeboards auparavant. Et bien chez Mercedes, on est venu les greffer dans la coque. Comme ça, on se dit c'est un élément de la coque et c'est pas un élément extérieur. Donc, on a le droit de les mettre sur la voiture. Et ils sont malins, ils sont malins. Et donc la réglementation va être changée dans un certain temps. Oh, d'une manière ou d'une autre, ils l'adapteront. C'est toujours la course du gendarme et du voleur. Hein. C'est toujours. Eh bien, les évolutions qui ne payent pas visiblement pour l'instant. 3 secondes d'écart entre Leclerc et Lewis Hamilton. De les implémenter encore à la monoplace. Lando Norris, un peu large. Bravo, chez Mercedes, vous êtes très fort. Et qui en a profité pour entrer au stand. Et son équipe lui disait. Bon, j'imagine qu'ils ont beaucoup d'essence, mais. Il avait abîmé quelque chose à monoplace. Ouais, Norris qui a fait un petit tour dans le gravier. Trajectoire qui se dégage légèrement. Carlos Sainz. Heureusement. C'est là le problème des trajectoires pluie. C'est lorsque la trajectoire normale se sèche légèrement. Elle reste grasse et glissante, mais parfois plus performante que la trajectoire extérieure. C'est très difficile de pouvoir juger. Ouais, revoilà Leclerc à 5 dixièmes devant Max. Il semblerait que les conditions de piste s'améliorent quand même. Jusqu'à quel point ça va s'améliorer, ça reste à voir.
Allez, Carlos Sainz. Ça serait dommage que ça soit sec pour les qualifs quand même. Évidemment noté, hein, c'était l'information de ces Je pense pas, mais bon. 24 heures, la prolongation du contrat de Carlos Sainz jusqu'à fin 2024, comme Charles Leclerc, les deux pilotes Ferrari, désormais alignés donc sur la même des évolutions sur les bargeboards, etc. Rien de très révolutionnaire. Ferrari, dans les équipiers, c'est important, cette stabilité est un gage aussi de performance. Mick, t'es nul. Mick, il se prend une seconde vite par son équipe. Ferrari, on est alors très très audacieux sur les passages de la variante haute, très confiant. Ouais, question importante de l'ingénieur à Carlos Sainz. D'ici combien de temps, d'après toi, les pneumatiques intermédiaires? Dans pas longtemps, une dizaine de minutes. On parle déjà des inters. Carlos Sainz pour passer donc de cette gomme pluie, maxi pluie pourrait-on l'appeler, même si sa dénomination officielle c'est pneu pluie, aux pneumatiques intermédiaires. Ah ouais, ça va prendre du temps, c'est sûr. C'est à nouveau Charles Leclerc qui est parti à la faute. Il est parti à la faute à la sortie d'Aqua Minerale dans la remontée. Encore une erreur de Leclerc. Décidément, Charles, voilà. Hein. Ouais, ça bug. Et ça bug. Quel enfer. Quel inferno. Pire stream du monde. Quel enfer. Oh là là. On va essayer de régler ça évidemment. Sinon je réactualise, hein, ça va être plus rapide. Hein. M'obligez pas à retourner sur le lien là, où il y a 5 minutes de retard s'il vous plaît. J'ai pas envie quoi. Oui mais justement Diaco, il a 5 minutes de retard celui-là. J'y étais tout à l'heure dessus. C'est un enfer. C'est beaucoup trop 5 minutes quand même. Mais là je crois que je vais pas avoir le choix parce qu'il est décédé, visiblement. Celui-là. Après si j'ai pas le choix... Ah attendez, il y en a un qui est revenu là. Ouais il était clean mais malheureusement oui, il y a vraiment trop de retard, c'était terrible. 5 minutes c'est beaucoup trop quand même. Tenu à Monza, mais bon, s'il y a vraiment que ça, du coup, j'irai dessus. Pendant très longtemps ici, Grand Prix d'Émilie-Romagne. C'est Yaous qui m'attaque, hein, lors des 2 années précédentes. Et alors cette année, il y a un nom, mais avec un sponsor donc interminable. On va continuer. Laisse-moi, Vladimir, laisse-moi. Qui s'en sort plutôt très bien avec cet aïe, aïe, aïe. On a fait des changements aussi. On vous a présenté de Pierre Gasly, c'est très différent sur le fond plat qu'on vous a montré à l'instant de la voiture de Fernando Alonso. En tous les cas, on a fait des petites modifications. Pour l'instant, ça a l'air de marcher. On a légèrement travaillé sur l'aileron avant, mais le plus important sur cette voiture, c'est que le pilote donne à 100%, parce qu'on reste quand même dans une petite écurie. On a eu la chance d'aller visiter. La trajectoire sèche au fur et à mesure. En fin de séance, les temps vont descendre. Ah oui, c'est sûr. Une très grande écurie. Et ce qu'il faut pour l'instant, c'est clair, ça va bien descendre. Allez, les petites équipes de ce plateau. J'ai pas plein de liens, mais j'en ai plusieurs, oui, effectivement. Et aucun ne marche. Voilà, hein, vous avez la preuve que c'est de la merde. Abonnez-vous au canal, puisque c'est compliqué quand même de regarder sans être abonné. Hein. C'est assez compliqué. Quelles que soient les conditions, elle est compétitive. On aperçoit Adrien Newey qui traverse la voie des stands au moment où Daniel Ricciardo rentre. Et Pérez qui est en tête de cette séance. Lando Norris qui nous parle de ces conditions pluvieuses ce week-end à Imola. You know, it's going to be difficult to set up the car because you set up the car normally in ça va être compliqué de régler la voiture parce que normalement vous la réglez pour les conditions sèches, mais avec un parc fermé juste avant les qualifs, ça va être difficile de changer quelque chose. Beaucoup de choses à décider donc avec juste les meilleures pensées et imaginer ce que pourront être les bons réglages. Donc si vous voulez vous mettre dans une bonne position, il faut être bon aujourd'hui puisque la qualif a lieu aujourd'hui.
Oui, mais encore une fois, Lorenzo, je supporte pas le commentateur belge. Je vais pas me forcer à regarder la RTBF, sûrement pas. Alors là, donc plus que ça encore. Donc désolé, hein, mais les Belges, je vous aime bien, mais votre commentateur, c'est pas possible en vrai. Un peu moins, un peu plus donc bon, c'est mort. Pas la RTBF. Jamais. Séance de qualification à vivre tout à l'heure à partir de 16h50 sur Canal Plus Sport. Je préfère encore regarder en anglais. Il est plus souvent sous la pluie que sur le sec. Pourquoi? Parce qu'il fait froid, il ne transpire pas. Ah, donc il faut évacuer d'une manière ou d'une autre. Franck, on vous retrouve chez As où ça se passe bien, en tout cas pour Kevin Magnussen qui pour l'instant est 6ème, Schumacher est 12ème. Ah bah bonne chance, bon courage. Ouais, ça se passe très bien pour Magnussen avec une petite écurie comme ça, c'est absolument incroyable. Bon, bah pareil, les Suisses. Mais... le côté du ponton sur la As, regardez bien ce qu'il y a à l'intérieur, il n'y a absolument rien en fait, c'est un creux complet, c'est-à-dire qu'on fait cette forme-là pour travailler le ponton et surtout pour pouvoir intégrer cet énorme radiateur qui a juste à la sortie du ponton, mais derrière, il n'y a absolument plus rien, donc on pourrait revenir très facilement sur l'intérieur contre l'échappement que vous devinez en bas du bloc moteur, mais ça créerait sûrement un peu trop de chaleur. En tous les cas, la forme aérodynamique ici est pensée dans ce sens-là. Imaginez bien que chez Mercedes, ce radiateur que vous voyez là sur l'extérieur, il n'y est plus, il n'existe plus. Ça, c'est un moteur Ferrari, donc refroidissement Ferrari, c'est pour ça qu'on a ces très larges pontons. Tu me le jures carrément, quoi. Réduit quasiment, enlever ce radiateur, et ça fait une grosse différence. Mais moi, je préfère Canal. Arrêtez, hein, maintenant. Vous me laissez tranquille. C'est à peu près ça. Et les largesses des formes de la As qui eh bien, sont révélées ici grâce à Franck Montagnier. On a encore gratté de la peinture sur la Williams. Ah oui, tu mutes le commentateur. Bien vu, bien vu. Au prochain Grand Prix, elle est noire. Oui, pour se rapprocher de ça, c'est une bonne méthode. Minimum autorisé. Alors ce sont des grammes de gagner effectivement, quelques centaines de grammes, mais elle est de plus en plus eh bien oui, foncée et décalée. De moins en moins sponsorisée. Oui. Et toujours avec la gomme full wet, Maxi Pluie, Vettel le premier à passer de la gomme. Bon bah voilà, il y en a qui commencent à rentrer au stand. Et qui, on l'a vu, du coup, attendez, parce que là j'ai un décalage de nouveau, mais dans l'autre sens cette fois. Le premier pilote à passer cette thématique intermédiaire. Ouais, il faut vraiment beaucoup se recaler là. J'avais 2 minutes de retard, j'en ai plus que 1 minute 20. Et le seul en piste encore avec la gomme intermédiaire. Oui, absolument. Ouais, 1 minute 25. Beaucoup moins de monde là sur le circuit à cette quasiment mi-séance. La chasse au poids et nous sommes dans le casque de Nicolas Latifi. Non, d'Alex Albon, autant pour moi. Ouais, encore un peu plus de 30 minutes. Pas intégrer le dashboard, l'écran dans le volant. L'écran est collé au châssis. Oui, ça permet d'avoir un écran qui ne bouge pas, sauf dans les virages. Il est caché par le volant. Et Vettel 5e temps. C'est la gomme sur laquelle être. Et Vettel qui améliore, incroyable. Pour les qualifications, certains ne la mettront pas maintenant pour celui avec 957 la gomme pour le week-end, mais l'information est présente. Voiture très vive, on le voit au mouvement et aux corrections de volant d'Alex Albon en direct. Et Vettel sur sa lancée continue d'améliorer ses chronos. Il prend ses marques avec cette gomme intermédiaire. Et Stroll aussi, bien sûr, son coéquipier a passé cette gomme. Coïncidence, je ne pense pas. C'est Bottas qui a saboté Mercedes, je pense. Et en casque suite à son départ chez Alfa Romeo. Avec Alex Albon dans la Williams. Salut de Valtteri. C'est toi, Valtteri. Mercedes qui rebondit quand même, mais toujours à haute vitesse. Et toujours avec la gomme Maxi Pluie. On revient sur le concept de cette monoplace, plusieurs informations chez Mercedes. Non, il n'est pas question de refaire une monoplace cette saison. Il est impossible de refaire une monoplace cette saison.
faute de moyens, le plafond budgétaire ne permettrait pas de repartir d'une feuille blanche et de recréer un concept. On croit encore chez Mercedes que ce concept peut fonctionner. Non, il n'est pas question non plus de revenir au ponton plus large que l'on avait pu voir à Barcelone. Pourquoi? Eh bien parce qu'à Barcelone, Mercedes était déjà la 3e force estimée du plateau et qu'elle l'est toujours aujourd'hui avec les deux Aston Martin. Donc notamment. Revenir au ponton plus large ne changerait pas la position de Mercedes. Donc Mercedes va poursuivre dans cette direction des pontons quasiment inexistants sur cette version de sa voiture. Il faut tenter de la faire fonctionner, oui, mais pas de problème de surchauffe ce week-end. Pas de problème de surchauffe. Elle est très haute du sol. Ah oui, la gomme rehausse la hauteur de toute la voiture. Après, libre aux écuries. Mercedes, hein, pas que Russell. Regardez, Hamilton est 15e. Sous la pluie, c'est catastrophique la Mercedes. Pour limiter le phénomène. Il va falloir se réveiller, les gars. Mais plus la voiture est haute, moins elle génère d'appui aérodynamique. On parle de Mercedes. Écoutez, Lewis Hamilton qui répondait. Oui, en plus, l'erreur de Russell là. Début de cette séance à Laurent Dupin sur les évolutions ce week-end. Qui est ton pilote préféré? Je pense que tu me connais depuis assez longtemps, Jeslo, pour savoir qui c'est quand même. Non, enfin je sais pas. J'ai assez réputé, je crois, en 2 ans que j'ai fait la chaîne. Si tu sais pas, bon, à un moment donné... On est plus rapide, mais évidemment la pluie va perturber les choses. Mercedes qui compte apporter son plus gros paquet d'évolution à Barcelone. Ce ne sera pas le prochain Grand Prix, mais le 6e rendez-vous de la saison. La F1 se rendra avant cela dans 15 jours à Miami. Tu pensais que ça aurait été mieux avec la pluie? Ouais, bon après c'est des essais libres. Ça reste pas la folie non plus. Une certaine folie, hein, ce Grand Prix. Le tracé, on verra. Ah ouais, je suis triste qu'il soit plus là mon pilote préféré. C'était Mazepin. De Miami nous offrira, mince, il me manque tellement, vous pouvez pas savoir. Rendez-nous Mazepin. Bring back Mazepin. Et ce qui est fou, c'est le prix des places aussi là-bas. Alors c'est sold out, donc les tribunes sont pleines, tous les billets, peut-être à quelques rares exceptions près, sont tous vendus, mais à des prix exorbitants. J'ai vu quelqu'un qui a un ami qui a acheté des places là-bas sur la voie des stands devant la tribune. Je parle pas du paddock club. Non, il a encore mal. Non, lui il a pas mal, il a les moyens, tant mieux pour lui. Dites-moi un prix pour la tribune en face des stands à Miami. Seulement le dimanche? On va dire les 3 jours. Les 3 jours, 3 000 $. Vous êtes mais loin du compte. 5 000 $. Non mais c'est une blague. 14 000 $ le billet par personne. Pour les 3 jours. 10 000 $ le prix du billet dans la tribune en face des stands. Ah bah c'est magnifique, oui, si vous êtes très riche, tant mieux pour vous. Mais... Et quand j'ai dit, mais c'est pas possible, on me dit, mais aux États-Unis, si vous voulez prendre un billet d'un match NBA, un bon match NBA, et être au niveau du parquet, au niveau du terrain, 20 000. C'est des places, non, ouais, pas 20 000, moi on m'a dit c'est 12 000 $, 12 ou 15 000 $, les places, les meilleures places sur des grands matchs NBA. Et ben là, la F1 est un événement monumental, et ils vendent les billets, mais hors de prix. Et il y a assez de gens pour pouvoir en acheter. Ben oui, mais ce qui serait bien, c'est que les gens qui n'ont pas des gros moyens puissent aussi s'offrir la Formule 1. Ça, ce serait bien. Voilà. Ouais, mais c'est pas de mal à veille. Hein. Franchement, vu ça. La possibilité de s'offrir des billets à ce prix-là. C'est n'importe quoi. Il y aura d'autres tribunes beaucoup plus accessibles. Mais tu m'étonnes qu'ils vont délaisser les circuits historiques et oui, exactement. Pour aller dans ce genre de contrées riches, villes riches, etc. Quoi. Pour la Formule 1, ce sera dans 15 jours. C'est écœurant, franchement. Nous vivrons ensemble ce Grand Prix inaugural. Oui, donc c'était Hamilton, effectivement. Moi, j'aime bien Ricciardo, j'aime bien Norris. C'est bien parce que sur les antennes de Canal+, ça ne vous coûte que le prix de votre abonnement. Vous voyez, Gasly, également. Donc à ce prix-là, un week-end comme l'année dernière à Spa, ça sinon, le reste, oui, effectivement. Ça ferait 9 000 $ le tour. Très cher, très cher. Ouais, bah c'est un peu délirant, hein, tous ces prix là, Miami là. Et Las Vegas, j'imagine que ça va être encore pire. Oui, à cette période de l'année, il fait déjà assez chaud. Hein. Oui. Déjà assez chaud, humide. Et ensuite, 15 jours après, la F1 reviendra en Europe à Barcelone. Et c'est à Barcelone que l'on devrait voir le plus d'évolution apparaître sur les monoplaces. Je n'ose imaginer les prix du Paddock Club à Miami. Le Paddock Club, ce sont ces loges VIP qui se trouvent au-dessus des garages. Ouais, mais il le restera, mais bon, il va falloir que tu changes de pilote préféré, du coup.
Tu vas supporter qui quand il sera plus là, Hamilton? Bien sûr, et où les prix défient toute raison. Et ça aussi, c'est sold out. Oui, les loges ont été vendues aux partenaires, des écuries, aux sponsors américains qui veulent impressionner leurs clients. Bon, Russell, moi, bof, il m'inspire pas grand chose. Il est bon, mais j'aime pas spécialement beaucoup. Je déteste pas, hein, mais bon. Envie de tenter cette pas très fan. Mais je préfère Norris, quitte à choisir. Même s'il se plaint beaucoup, hein, j'ai remarqué Norris. Il se plaint du calendrier et tout. Selon lui, il faudrait revenir à 18 ou 20 courses. Ouais, non, 23 c'est bien. Pour les fans, c'est bien. Ah, Latifi qui n'aime pas, il est très bon. Chez Ferrari, on a également changé de moteur. Il est très bon ce pilote, tu exagères quand même. Par précaution, suite à sa sortie de piste au début de la course en Australie. Et Verstappen, bon, j'ai un peu de mal aussi. Sortir du garage, Franck. Qui est le meilleur pilote de la grille actuellement? Aussi chez Ferrari, on a envoyé Carlos Sainz à l'instant. Regardez bien la vision ultra claire du pilote pour essayer de s'adapter au mieux sur ce Après, encore une fois, c'est très dur à dire. Un peu old school, ça veut dire que la moindre erreur, ici, elle se paye cash. Donc attention à pas la commettre. On pourrait le dire si vraiment ils avaient tous la même voiture. C'est bien qu'on soit en tête, mais il faut garder la voiture en entier. Oui, c'est mieux, ça serait beaucoup mieux. Et d'ailleurs, c'était sous les îles. 50 courses, soyons fous. Ah, 50 c'est peut-être un peu beaucoup. Ça fait une course par semaine, il arrive 2 semaines de vacances. Oups là, ça fait beaucoup. 22 minutes des qualifications de ce Grand Prix, ne l'oublions pas. Avec cette modification de l'attribution de la pole position. Si Gasly rejoint la Mercedes, je supporterais Gasly. Tu supporterais Gasly ou plutôt que Russell, c'est ça? Et non plus le vainqueur de la course. Oh, tu poses beaucoup de questions de Jaslow quand même. Infernal. Mais ce qui veut dire qu'on peut avoir top 5 des meilleurs pilotes selon moi. Qui n'aura pas été désigné poleman cet après-midi. Alors objectivement, hein, du coup, je mettrais Hamilton, Verstappen, Leclerc. En talent pur, hein, selon moi. Après, c'est pas forcément mes préférences. J'aime bien Leclerc aussi, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'aime bien. Je préfère voir Leclerc titré que Verstappen pour le coup. Je mettrais Alonso 4ème quand même. Oui, vous l'avez beaucoup travaillé encore ici. Et d'autres pilotes en piste avec cette 5ème, je sais pas trop. Charles Leclerc sorti des stands, rejoint par peut-être Russell ou également Gasly, il même devancé. Carlos Sainz avait passé les pneus un petit peu avant lui. Norris, on l'a dit. Le problème du calendrier, c'est que 5 mois de vacances, c'est trop entre la fin de saison et la nouvelle. Oui, c'est vrai, mais c'est à cause de quoi? C'est à cause de la Coupe du Monde aussi. C'est à cause de la Coupe du Monde. Ils ont fini fin novembre. Finir fin novembre pour pas empiéter sur les matchs de la Coupe du Monde. Pour pas perdre de l'audience. Ça peut se comprendre après, mais... C'est large, ça rebondit, ça fait mal à la tête. Bon, ça va, c'est souple là dans le bac à gravier. Ça peut se comprendre, mais d'un côté, en 2018, quand la Coupe du Monde était comme d'hab en juin-juillet... Oh là là, là, ce qui va dans le gravier là, attention. Bon, ça va, heureusement qu'il y a du dégagement. Hein. C'est Kevin Magnussen, c'est pas Mick. Ça commence à rouler vite cette gomme. La descente vers Rivazza. Ouais, voilà, un truc comme ça, Ryoga. Ah, il manquait pas grand chose. On peut pas nier que Max est nul, enfin on peut pas dire qu'il est nul, quoi, je veux dire, il est très bon. Même s'il est insupportable, pour moi, il est très bon. Et ça y est, regardez-moi ce tour de Sainz. J'aime bien quand vous dites plaqué au sol. Pardon? Ah, parce que sans le savoir, vous balancez. Je sais pas pourquoi, mais le jour où Hamilton prendra sa retraite, il y a moyen que Gasly rejoigne Mercedes. Plaqué au sol, Jacques. Ou des fois claqué au sol aussi. Ah, oui. Peut-être. C'est une possibilité. Après, c'est pas sûr non plus. Hein. Cette séance. Ça serait bien pour lui, ça serait incroyable. Qui quitte le Giron Red Bull, ça serait fou. C'est quelque chose qui est pas terrible. Ah, merci. Qui est nul, qui est pas bien. Voilà. Quand on dit que, voilà, si je vous dis qu'Aston Martin est claqué au sol, c'est vraiment qu'elle est pas bien. Ouais, c'est sûr, boule qui roule. Ah, j'ai une expression. Ça fait beaucoup, mais bon. On est vieux, Jacques. Voilà. À la limite, il faudrait qu'il commence la saison 2023, plus tôt, en février, genre. Papa qui coaché. Pour compenser. Non, quelque chose de scotché, on est scotché par quelque chose d'impressionnant positivement. On est scotché aussi en voiture. Gasly n'a pas beaucoup de choix, effectivement. D'accord, mais maintenant il faut dire claqué. Voilà. Bon. J'ai ouvert le dictionnaire urbain de la jeunesse. Allez, Sainz est en avance sur ses 2 premiers secteurs et il attaque les vibreurs de la variante haute pour peut-être aller chercher ce qui est déjà un meilleur tour pour lui, une 33.7, mais il est en avance avec cette gomme intermédiaire et il améliore tour après tour sur cette gomme.
Allez, Sainz en tête pour l'instant. Ocon, tu penses? Alors c'est vrai qu'il était lié à Mercedes, Ocon, mais bon, au final, est-ce qu'il mériterait un baquet Mercedes, Ocon? Et oui, belle amélioration. Je pense que Gasly est un peu meilleur qu'Ocon. Regardez en bas de l'écran à gauche, le temps de Latifi, le temps de Latifi. Ouais, mais bon, tu sais, les soutiens, ça va, ça vient. Ça fait un moment qu'il est chez Alpine, Ocon, maintenant, je suis pas sûr que les soutiens, ils tiennent toujours en fait. Pas autant qu'avant. Je pense pas qu'Ocon ira chez Mercedes. L'attaque des vibreurs, la confiance que les pilotes ont en leur monoplace, mais bon, son niveau d'adhérence, sa capacité d'absorption des vibreurs. Il le fait aussi à Tamburello, ici Charles Leclerc. Peut-être fin 2023 du coup. 360, même pas. Ramené, wow, superbe. Ouais, qu'est-ce qu'il a fait encore, Charles? Rien tapé parce que là ça pouvait être. Wow. Mais Charles, faut se calmer, hein. Il en fait beaucoup, hein, Charles Leclerc. Ouais, il en fait peut-être un peu trop, Charles là. Des erreurs, il en commet aussi pas mal depuis le début de cette séance. Oh là là, il va se foutre dans le mur tout à l'heure et il pourra pas faire les qualifs, il aura tout gagné quoi. Il faudra peut-être calmer le jeu, dites-lui de se calmer à Leclerc là. Leclerc sur un... Et Mercedes qui persiste en full wet quoi. En intermédiaire avec un record de deuxième secteur, Hamilton qui reste effectivement sur sa gomme maxi pluie, qui sauve peut-être un maximum de trains intermédiaires, mais du coup il n'aura pas eu l'occasion de les tester, ces pneus ouais pareil, Max, je pense aussi que Gasly a plus de talent et mériterait plus le baquet Mercedes. Peut-être parce qu'il sait, ils savent que Mercedes ne peut pas être assez compétitif. Ouais bon, ça se joue pas à grand chose. Pour être utile en course. Meilleur temps pour Charles Leclerc, une 32 512, presque un dixième de mieux que Carlos Sainz. Franck dans la voie des stands. Ricardo chez Merco, je bande. Ricardo, Ricardo malheureusement je le sens un peu en fin de carrière. J'ai l'impression qu'il est sur la pente descendante. Sur la majorité des équipes, on en mettait à cet endroit-là, puis on en remettait aussi au-dessus pour éviter qu'il y ait cette flexion, qu'elle soit trop importante. Et bien on a commencé à en enlever pour permettre tout simplement de gagner 10 grammes ici, 10 grammes là-bas, ce qui fait qu'au final on gagne un petit peu de poids. Puis il y a un autre truc que je vais vous montrer. L'important aussi c'est de gagner du poids un petit peu partout. Vous voyez bien le mouvement là? C'est parce que dessous en fait c'est juste une petite feuille de carbone, c'est très léger pour permettre encore une fois de gagner quelques grammes ici et là. Et la chasse au poids sur toutes les monoplaces, par tous les moyens. Très intéressant de voir comment les équipes sont en train de gagner. Merci Franck, du poids sur les monoplaces. Bon après oui, c'est sûr que le McLaren est loin d'être ouf. Red Bull aussi en ce moment, gagner du poids. Ça c'est évident. Ah oui, oui. Et de l'usure gomme, et ainsi de suite. Et attention parce que j'ai lu dans la presse italienne, ils sont complètement plantés. Il disait que les équipes enlevaient du poids sur le monoplace pour se rapprocher du poids maximum autorisé. Et non, c'est bien un poids minimum autorisé. Oui, poids mini de 798 kg. Ah, dommage, Leclerc était de nouveau en amélioration, mais il a fait son effort. Ou peur d'être gêné devant par Magnussen. Je ne sais pas ce qui s'est passé là. Il faudrait voir s'il s'est sorti ou... Un peu jaune dans le troisième secteur. C'est Schumacher dans la chicane. Qu'est-ce qu'il a fait, Mick, encore? Reparti, Mick Schumacher, ça y est. Ils sont plusieurs aussi à se faire avoir à cet endroit. Le changement de direction. Hamilton qui améliore effectivement, mais ça reste très très loin des meilleurs temps. À la faute après un report du premier secteur. Donc les pilotes ils vont à la faute. Qualification sous ces conditions. Donc ça serait hyper intéressant. Ça va être intéressant et je suis pas loin de penser qu'on vive une séance humide en qualification tout à l'heure. 16h50. Il va repeler un peu plus de... Oui, dans 2h45 exactement les qualifications. Là, il pourrait y avoir une piste sèche. Parce que d'autres monoplaces vont laisser sécher cette piste. Le ciel reste très couvert sur les monoplaces. Il faudra être là, soyez là, vous découvrirez les conditions météo. Nous serons là. Nous serons là, bien sûr, pour partager ce 4e rendez-vous de la saison. Oui, c'est Hamilton, qui améliore incroyable. Il a coupé la chicane. À chaque tour. Là, il vient de la redessiner. 7 ans, j'ai envie de dire. Comme jamais. C'est ça ce qu'il faut suivre maintenant. Latifi à 9 secondes de Charles Leclerc. Le deuxième pilote. Excusez du peu. L'autre pilote de la Scuderia. Il est vraiment nul, c'est terrible. Attention Julien. Pas encore un Barrichello. C'est pas du tout. Putain mais Mick Schumacher, putain il se prend 2 secondes 7 par Magnussen quoi. J'espère qu'en intermédiaire il va réussir à améliorer quand même. Oui, Sainz, meilleur temps est largement amélioré. Regardez, 1 seconde 7
de mieux. C'est bien de les voir rouler sous la pluie pour la première fois de la saison. Ouais, déjà en Australie, il avait mieux entamé son week-end. Et Sainz, il a l'air chaud. Hein. Une 30.8, il améliore encore. Mais sur les essais libres, il avait mieux. Il fait beaucoup moins de fautes que Leclerc pour le coup. Ça marche bien pour Carlos Sainz dans ces conditions. 1.30, 803, la nouvelle référence dans ces conditions. Avec le pilote abuse, perte totale d'adhérence. C'est par contre le corps du premier secteur sur son tour suivant, mais va-t-il aller au bout de son mais tour? encore une erreur de Leclerc. Mais de la gomme intermédiaire, sauf, oh là là. sauf Hamilton. J'ai jamais vu un pilote faire autant d'erreurs. C'est quand même étonnant. Tu peux rester sur la piste, Charles, ou son tour rapide avait pourtant devant lui une Aston Martin en perdition. Alors, Leclerc, 28-8. Je sais pas pourquoi ils mettent pas les inters. Mais qui n'améliore pas le deuxième. C'est étonnant. Magnussen, troisième sous ces conditions. Oui. Se débrouille plutôt bien. Bah là, ils sont au stand, donc j'imagine qu'ils vont les chausser. Ah, ça y est, Russell, il les a mis là. Je vois qu'il a un I peut-être son pseudo. Donc ils vont mettre les inters enfin chez Mercedes, c'est pas trop tôt. Leclerc, il n'a pas amélioré son deuxième secteur. Et Verstappen qui améliore, mais ça reste à une seconde 3 quand même. Beaucoup de temps perdu dans le deuxième secteur. Bah, il est pas mauvais, je dirais, mais c'est vrai que j'avais remarqué dans les années passées aussi, il fait beaucoup d'erreurs, Charles Leclerc, même sur le sec des fois. C'est hallucinant quoi. Par contre là c'est une entrée en travers, d'habitude ce sont il est très bon mais brouillon des fois je dirais. Sainz c'est un peu moins bon mais plus constant. C'est pour ça d'ailleurs c'est une des raisons pourquoi il a fini devant lui en 2021. Même si évidemment la fiabilité jouait aussi. Au garage pour l'instant. Il en aura fait du dégât en Australie. Mais l'exemple le plus frappant c'est clairement à Monaco la saison dernière. Leclerc se crache alors qu'il était en pôle, ce qui lui provoque un bris mécanique et du coup il peut pas faire la course quoi. Ça c'est l'exemple le plus parlant. Attention parce que beaucoup de pilotes sont à peine à leur début de la gomme intermédiaire. Pour les chronos gomme hyper. Heureusement qu'il pleut pas pendant la course, sinon Leclerc finit pas la course. Eh oui, franchement ouais. Lewis se demander. Fait donc ou alors il la finirait, mais avec toutes les erreurs qu'il fait, honnêtement, il la finira à quelle place quoi, 10e. Qui n'ont pas encore passé c'est étonnant. Il va falloir qu'il travaille sur ça, parce que s'il fait autant d'erreurs à chaque fois qu'il y a une course sous la pluie, il va perdre des points. Séchant. Et le jeu de quel pilote prendra la risque de mettre de la gomme. La chance qui est pour lui, c'est qu'il ne pleuvra pas normalement demain et dimanche. Il y a plus de risques de pluie dimanche pour le coup que demain. Même si c'est assez léger. Au 5e rang à l'instant. Après, le temps change tellement vite qu'on ne sait jamais. À 10 minutes maintenant, un peu plus de 10 minutes de la fin de la session. Bon, il reste 10 minutes dans cette séance et un stream bug. Regardez à quel rythme les temps longtemps. 1 seconde 2 de mieux que Leclerc. Sur le fil, il tape dans la gomme s'use maintenant sur ce petit piste. Alonso 8e. Les deux Alpines remontent dans le top 10. Ils sont souvent collés, les deux pilotes Alpines. À 10e près. Très proche en performance. Franck Montagny nous le montrait tout à l'heure. Évolution, le marsouinage incroyable de cette voiture. Ah oui, ouais, le rebond. On voit la piste s'améliore. Le rebond de la Mercedes. Et on voit à quel point cette Mercedes rebondit. La voiture démon, la pire voiture du plateau. Non, la pire c'est l'Aston Martin, je dirais. Verstappen, pardon, mécontent. Celle-là, c'est vraiment la pire. Et ça frise, et ça repart, et ça frise, et ça repart. On en peut plus. Cela va être un bon chrono. Encore un virage à effectuer. Toujours aussi décalé, j'espère vraiment que pour 17 et Leclerc devrait reprendre le meilleur temps à Sainz. Ça me ferait chier de regarder en décalé. Il fait pour 8 dixièmes, quasiment 9 dixièmes, une 29,4. Oui, il est sérieux, George Russell à 5 secondes 3. Charles Leclerc qui a aligné tous les secteurs. 6 secondes maintenant. L'idéal time, c'est pas possible. 6, mais c'est quoi ces écarts? Oh, mais c'est hallucinant, il y a 12 secondes entre Leclerc et Latifi.
12 secondes. What? Mais comment c'est possible de tels écarts? Là, t'as une F1 en premier, et t'as une F2, voire une F3 en 20ème, quoi. Une F2, on peut exagérer, pas une F3 quand même. C'est une F2 là, Williams sous la pluie en fait. C'est Perez qui avait été ralenti aussi. C'est hallucinant les écarts, j'ai jamais vu ça. Sur la ligne blanche, Fernando Alonso. Derrière n'a pas pu. Même dans le midfield, ils sont à 6 secondes. Russell avec sa gomme intermédiaire, ça ne met que 9ème. C'est hallucinant, course sous la pluie là. Mais imaginez, on a une course Imola sous la flouette. On a un Ferrari qui met 10 secondes autour au midfield en fait. Bon, j'espère qu'en course, ça sera en moins de différence. Mais là, c'est inquiétant. Pour les futures courses sur la pluie, c'est inquiétant. Et oui. Le 10ème, c'est Bottas, il a presque 6 secondes. En 31-4. Alors, ils vont peut-être nous faire mentir, peut-être qu'ils vont tous s'améliorer sur la fin, ça va se resserrer, mais j'espère. En tout cas, parce que là, c'est inquiétant. Bravo. Et Schumacher 5ème. Oui, oui. Bien sous la piste, cette Ferrari 10. Ah ouais, la fameuse course avec Squeezie et les autres youtubeurs, ça va être marrant, ça, j'ai hâte de voir. Ferrari en 5 premières positions. Latifi en sens inverse, c'est ça. Latifi avec le mode débutant. Ferrari et la As. Vous pensez? Ah oui, vous êtes allé mesurer? J'ai tout mesuré. J'ai passé la nuit dans les garages avec mon rapporteur, mon équerre. Vous êtes un sale rapporteur. Julien Febro, l'espion. Mesure toutes les voitures. Des problèmes de mise en température, gros problème de mise en température pour Hamilton des pneus. Ouais, bah je crois que c'est le problème pour beaucoup d'équipes en fait. Hein. Toujours très compliqué. 7 oh là là, Hamilton est à 7 secondes. Oh là, mais dans les commentaires sous la vidéo des résultats, il y en a qui vont se donner à cœur joie. C'est pas bien. On a dit ça en grande section maternelle la dernière fois. Ok, très bien, je le note. Eh bah ça promet pour les qualifs de tout à l'heure, qui vont déterminer la grille de la course sprint. C'est Verstappen qui aligne ses chronos personnels en amélioration donc sur ses 2 premiers secteurs et qui sur la ligne n'améliore pas le dernier. Ouais, Latifi il a toutes les aides en fait. En 1 867. Il a l'assistance à la direction aussi. Ah, Magnussen est 4ème. Les As qui arrivent à bien mettre leur pneu en température visiblement, 4 et 5. La copie des Ferrari, hein, les As on le rappelle. Mais pour une copie, si une mauvaise copie, ils sont à 3 secondes hein, non mais les écarts, mais j'ai aussi complètement. Ah, Russell qui améliore un petit peu. 10ème à 4 secondes 8. Ah, il est assez vivante. On n'entend plus en tout cas à la radio de colère. Peut-être qu'il les a toujours mais qu'il n'appuie pas sur le bouton de la radio au moment de Norris d'extraire sa rage, oui. Dans le 2e secteur, dans le bas. Ah, et puis il est tanké là, on la sortira pas à la voiture là. Ah, il est scotché. Un drapeau rouge, ouais. La position est dangereuse. Il est scotché au sol. Il est claqué au sol. Il est claqué au sol, Lando Norris. Ah, drapeau rouge, oh là là, quel enfer. Bon, c'est fini. Ça ne repartira pas cette course, cette séance d'essai. Attention à ne pas abîmer. C'est dommage parce que ça ne repartira pas, Lando. Ah, bah il recule. Ils n'ont pas attendu. Mais elle paraissait vraiment. Bah ils sont cons, ils auraient dû attendre un peu. Oh, aïe. Le but c'est de ralentir les quelle erreur de la FIA encore. Double drapeau jaune, c'est vrai. 30 secondes. En tout cas, oh les débiles. Bon bah du coup ça va peut-être. Bon ça sert à rien que ça reparte. En vrai ils vont avoir les pneus froids et tout. Enfin, de faire rentrer tout le monde. Le temps qu'ils rentrent tous et qu'ils ressortent, ça n'a aucun sens. Pour la chauffe de gomme, Hamilton rentrait à peine dans sa gomme chauffée. Oui, ouais, ils sont un peu cons hein, la FIA aussi. Ils auraient dû attendre 30 secondes, voir s'il allait se dégager ou pas quoi. Il a été collé sur la bande blanche. Aïe. Bon. Bah, quand on veut être trop prudent, voilà ce qui arrive quoi. Comme Alonso. Sur la bande blanche, aucune adhérence à cet endroit sur la peinture. Aucune adhérence pour Lando. Et ils le savent pourtant les pilotes. Pourquoi est-ce qu'ils y vont à chaque fois? Parce qu'elles sont larges ces voitures, Jacques. Elles font 2 mètres de large. Adorateur qui pète un plomb avec les écarts. Et oui, Lewis Hamilton à 7 secondes du meilleur tour. Lewis Hamilton a perdu tout son talent en une séance. Vous vous rendez compte? En fait, il a mis son chien dans la voiture, Lewis. Il a mis Roscoe. C'est pour ça qu'il est aussi lent. La direction de course. C'est son frère Nicolas au pire, pilote. On va dire ça. Oui, puis
aussi. Attention, les marches arrière dans ces monoplaces sont très fragiles. Aïe, aïe. Bon, bah, je pense que... Ah, la session va reprendre à 14h27. Bah, super. Ça sert à rien en vrai. Pour des pilotes, mais c'est pas le rapport de boîte de vitesse le plus utilisé. Et il a été très utile à Lewis Hamilton l'année passée. Utile. Merci la FIA. Deuxième place. Et oui, parce que juste après, il y a eu un drapeau rouge. Effectivement, il avait été malin. Pour quelques pilotes de reprendre la piste. Tous auront finalement utilisé de la gomme intermédiaire, d'autres plus tardivement. Les plus rapides sont ceux qui les ont utilisés tardivement. Quel bordel, oui, carrément. C'est un vrai bordel. Et ce serait bien qu'il repleuve un petit peu avant les qualifs. Que ce soit encore un peu plus le bordel. Le pilote de la passe trop les Vettel. Ouais, c'est ça, exactement. Nicolas pilote et Lewis il rachète Chelsea pour tout faire. Des voitures qui sont moins performantes que les Mercedes. Schumacher se réveille en fait. Oui, c'est vrai, il n'est pas très loin de son équipier. 5 dixièmes. Les As qui sont devant Perez quand même. Procédure de départ sortie de voie des stands. Et c'est une voiture 5 secondes moins rapide que la safety car Mercedes. Et les pilotes s'en sont plaints lors du dernier Grand Prix, mais il était à la limite, Bernd Maylander, il n'avait pas plus de grip, il ne pouvait pas aller plus vite avec sa voiture de sécurité. Et Charles Leclerc l'avait oui, elle est lente cette safety car, Aston Martin, s'en sont plaints les pilotes, surtout Verstappen. Oui, ils n'arrivent pas à choper leur voie. Ça sera moins un problème plus tard dans la saison lorsqu'on sera plus court, comme à Miami. Par exemple, verra-t-on apparaître cette voiture de sécurité en piste à Miami. Il faudra être présent pour ce premier week-end de Formule 1 à Miami de l'histoire. Ce sera dans 15 jours. Bah oui. Leclerc il a hésité à se plaindre mais il s'est dit bon je vois qu'il fait ce qu'il peut le pilote de safety car, je pense que c'est la voiture la fautive. Mais ouais, il semblerait que la Aston Martin safety car soit quand même à 5 secondes plus lente que l'autre. Le safety car la Mercedes, c'est quand même beaucoup. 5 secondes sur un tour, c'est beaucoup quand même. Il n'y aurait qu'une seconde ou deux, je dirais, bon ok ça passe. Mais 5, c'est comment ça fait. L'un des pilotes réservistes de Ferrari. Mercedes a au moins réussi en safety car, c'est bien. Sur un week-end de course et que l'un des deux titulaires chez Ferrari doit être remplacé. Tu es triste de cette P1 qui monterait dans la Ferrari. Bon, c'était rigolo, il s'est passé des trucs quand même. Bon, les écarts, c'est du what the fuck total, mais. Même si Giovinazzi est là, enfin, je sais pas ce qu'ils font. Putain, Latifi, il n'aura pas réussi à passer sous les 10 secondes. Et qu'on mette Giovinazzi chez As. Mon dieu. Bon, Albon, vous me direz, il est que 1 seconde 5 de mieux que lui. Mais bon, quand même, 1 seconde 5 aussi, je pense que ça fait. Zou à 8 secondes. Bon, Hamilton 17ème. Heureusement que c'est pas les qualifs, hein. On aura Hamilton éliminé en Q1. On suit Sébastien Vettel, mon dieu, quelle horreur. Les pneumatiques intermédiaires dans la séance tout à l'heure. Bon, après, vous me direz, les pilotes en question, ils peuvent se rattraper demain pendant la course sprint, lorsqu'il fera sec. Tous les pilotes. Bon. C'est toujours mieux quand même de partir devant et pas derrière. Encore effectué. Donc après une très bonne préparation pour lui. Oh, ils mettent le fou qui clash Verstappen. Il a un cœur Leclerc, pas comme Verstappen. Bim, allez. Grand copain Mika Salo qui est le c'est gratuit pour Max. Commissaire ce week-end en direction de course. Bon bah de toute façon ça se termine hein, tout ça. Ils finissent leur tour hein. Leur tour colossal. On retrouve ce week-end la possibilité pour les pilotes, c'est pas bien qu'il y ait autant pour laquelle ils sont tous en piste maintenant, la possibilité pour les pilotes de venir sur la grille de départ effectuer une procédure. McLaren, toujours pilote ouais c'est vrai. C'est vrai qu'un dixième les sépare seulement. 6 secondes 1, 6 secondes 223. On n'a pas réussi à faire Vettel qui s'en sort pas trop mal hein, sur cette séance avec sa poubelle. Il est dans le top 10, bon il est loin en termes de chrono pur mais au moins il est devant pas mal d'autres pilotes. Et il met quand même 2 secondes 7 à son équipier. C'est pas rien. C'est pas rien, c'est pas rien. Il a pas de grille Lewis. Bono, Maltaire dans un bon.
17e du classement de Quelle cette belle séance séance pour les Lewis Ça n'est plus Hamilton. une séance d'essai libre, certes. Russell est un petit peu mieux positionné, 18e maintenant. Mon Dieu, quelle catastrophe chez Mercedes. C'est déprimant. 10e temps, disais-je, pour Russell. Bon, bah, on dira qu'ils ont eu leur heure de gloire l'an passé. Maintenant, ça a l'air d'être fini. Bon bah les gars, moi je vais vous laisser, je vous retrouve à 17h un peu avant pour les qualifs qui vont déterminer du coup la grille de la course sprint demain. La séance de qualification. Je vais juste vous donner le site des pronostics avant de quitter. N'oubliez pas, ça se ferme à 17h, hein, aujourd'hui même. Donc si vous voulez inscrire et pronostiquer, c'est maintenant qu'il faut faire. Oh non, ça va être dur à pronostiquer en vrai. Quel mauvais moment. Qu'est-ce qui se passe là? Parce que s'il y a drapeau rouge, il n'a peut-être pas tapé. Non, c'est fini. Oh là 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 là, regardez, avant de se quitter. Valtteri Bottas dans le mur, c'est terminé. Il tape alors que c'est fini quoi. Les pilotes devraient pouvoir activer le DRS de premier tour, c'est intéressant. Oui, c'est vrai. Ensuite pouvoir enclencher la marche arrière. Ça marche, bon bah je vous laisse à toutes. Ce qui veut éviter évidemment, c'est de avant 17h. se planter dans le bac. Drapeau jaune. Donc les pilotes vont être autorisés à faire leur procédure.